Aujourd'hui, j'ai un petit peu de la misère avec ma vidéo d'hier que j'ai publiée en soirée. Ce matin, quand je me suis réveillée, elle était encore en vérification. Mais c'est pas normal. Habituellement, ça vérifie, ça prend 5 minutes, puis la vidéo est vérifiée. Ça, c'est quand YouTube, il regarde la vidéo, puis il regarde s'il n'y a pas des problèmes de droit d'auteur. Et je suis certain que ça vérifie pendant des heures à cause que j'ai filmé la télé, puis que c'était genre le reportage. En tout cas, je l'ai enlevé là, finalement, parce que je suis pas mal sûr que ça va fonctionner. Mais je suis sûr que parce que je filmais la télé, il devait être en train de chercher je sais pas quoi. Ça l'a buggé. Fait que là, je suis en train de le remettre en ligne. Puis j'espère que ça va vérifier rapidement. Parce que dans le fond, c'est que s'il y a un problème avec la vidéo puis qu'il enlève les droits d'auteur, ben tu sais, je peux pas monétiser la vidéo. Fait que c'est un peu bête. Alors, je vais réutiliser les détails de cette vidéo. Techniquement, aujourd'hui, j'avais planifié une très grosse journée de tournage pour un client. Il faut juste que j'attende là, le OK du client pour pouvoir commencer à filmer. Il fait super gris, fait que c'est vraiment pas l'idéal. Il va falloir que j'attende un petit peu plus tard durant la journée pour qu'au moins ça soit un peu plus clair. Là, c'est vraiment foncé. Quoique c'est pas si pire à la caméra, mais tu sais, idéalement, ça serait mieux en après-midi. Là. Bon, on va attendre un peu. Là. De toute façon, j'ai pas encore le go, fait qu'à un moment donné, je pense qu'on va aller à l'extérieur. On va faire 9 heures, planifier. Je vais replanifier la vidéo. Aujourd'hui, il fait 10, donc c'est quand même froid. Il n'y a pas de pluie avant... Ben, il pleut pas aujourd'hui. Il pleut pas du tout, ça va être demain. Fait que c'est parfait, on va pouvoir aller prendre une petite marche, mon lapin. T'as l'air d'un chien qui a besoin d'aller de... Wow! Oh, je te réveille, oui, je te réveille. Mais t'as dormi toute la nuit, Albert. Oui, on va aller dehors. Hey, non. Pas par là. Il est 11h11 et j'attends toujours le OK avant de commencer à filmer. Je veux vraiment pas filmer rien. Je sais qu'il y a des clips que je pourrais déjà pré-filmer, mais je veux être sûr à 100% que je fais la bonne affaire puis je veux pas devoir filmer 2 fois. Fait que je suis mieux d'attendre. Je pense que je vais juste écouter des vidéos sur YouTube. Et en toute franchise, j'aimerais ça ce midi manger du IW. Mais je vais m'abstenir de commander sur les applications de livraison parce que c'est toujours beaucoup trop cher. Moi, je suis encore traumatisé avec mon Subway de 13$ à Ottawa. À quel point c'était pas cher versus quand moi je le commande. Bref, en général, moi, quand il faut que j'attende après quelque chose, par exemple, si j'ai un rendez-vous à 3 heures d'après-midi, le reste de ma journée, le matin, puis en début d'après-midi, je suis pas capable de rien faire. Genre, je vais être un peu comme en attente. C'est pour ça que j'aime ça clairer le matin. Moi, là, tout est le matin. Si je peux avoir mes rendez-vous le matin, je le fais le matin. À part l'autre fois, quand il fallait que je prenne le train vraiment tôt puis que je me sentais rushée, ça aurait pu attendre à genre 11 heures. Mais tu sais, mettons, aller au dentiste, 9 heures. Comprends-tu? Couper les cheveux, 11 heures. Il me semble que c'est une belle heure. Comme ça, tu as le temps de faire ta routine du matin, puis tu sais que tu vas être prête pour 11 heures. Se faire couper les cheveux, mettons, à 3h30, 4h. Tu sais, à moins qu'il faut absolument que tu travailles puis que tu peux pas te permettre de prendre un genre de 2 heures off de ton travail. C'est sûr que tu y vas le soir, là. On s'entend, là. Mais mettons, dans ta journée de congé, c'est un refus des plus totaux. Quand je suis en attente comme ça, je suis vraiment en mode « Qu'est-ce qu'on fait? » Dans les prochaines semaines, j'aimerais ça essayer un genre de nouveau type de vidéo un peu ASMR, mais entre le genre jeu de rôle, ASMR, faire semblant, mettons, genre, t'arrives à mon café. Là, je te montre les biscuits qui sont disponibles aujourd'hui, je te fais un café. Mais tu sais, vraiment comme, je sais pas comment l'expliquer. J'écoute quand même souvent des vidéos de ASMR roleplay. Il y a un gars, il est comme plus genre witchy, mettons, puis il allume une chandelle, il fait des affaires comme vraiment, je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est vraiment juste comme pour se reposer. Tu sais, je mets ça en background. Moi, je m'endors en 5 secondes quand j'écoute ces vidéos-là. Puis j'ai remarqué aussi souvent que c'est ça, les YouTubers, ils vont faire comme des jeux de rôle, genre, mettons, caissier à l'épicerie. Fait que là, ils ont comme des items d'épicerie, ils scannent, ils parlent avec le client qui est dans le fond la personne qui visionne la vidéo. Fait que toi, mettons. Puis je sais pas pourquoi, mais j'aime ça.
Moi, j'ai toujours aimé faire des jeux de rôle. Quand j'étais jeune, moi et mon frère, on faisait un jeu de bibliothèque. Mon frère avait genre fait sur la vieille ordi qu'on avait dans le sol, un genre de répertoire des livres qu'on avait dans la bibliothèque chez ma mère. Ma mère, elle avait quand même une grosse bibliothèque. Puis chaque livre avait comme une carte, puis un numéro. Puis là, je pense que on pouvait... Parce que moi, je faisais plus les clients, lui, il faisait plus comme le bibliothécaire. Fait que c'est plus lui qui était derrière l'ordi, mais... Je pense qu'il y avait comme tout le répertoire des livres, puis là, il écrivait le numéro, le livre arrivait, on pouvait comme le mettre réservé, puis on jouait à ça. À un moment donné, on avait fait un centre de ski. Fait que, mettons, on avait... Je me rappelle plus, j'imagine que ma mère, elle avait fait des rénovations en quelque part, mais on avait une grande planche de styromousse, OK? Vraiment grande, là. Tu sais, plus grande qu'une porte, là. On va dire le double d'une porte. Peut-être la grandeur d'une porte, parce que j'étais quand même petit. Bref, c'était vraiment grand. Puis on avait dessiné sur la planche de styromousse, mais il semble qu'on avait dessiné des pistes de ski avec des remontes-pentes. Puis là, on avait des genres de clients qui étaient des numéros qu'on mettait sur les pistes, puis là, on les avançait, mettons, je sais pas, là, à chaque 5 minutes. Là, je dis un peu n'importe quoi, je me rappelle plus, c'est vague. C'est le fun, hein, quand il y a une pub qui part, là même. De retour au foyer. Fait que bref, va falloir que je teste avec un enregistreur que j'ai, un genre de micro. Mais ça enregistre comme vraiment... La qualité du son est vraiment différente qu'un micro normal. C'est vraiment comme... C'est le micro que j'utilisais pour enregistrer des sons là, quand je travaillais dans les jeux vidéo. Il est vraiment sensible, en fait. C'est ça que je devrais dire. Mais des fois, c'est ça, c'est que t'entends vraiment tout. Fait que des fois, c'est pas mieux. Parce que moi, j'aime ça quand ça va vite. Après ça, faire le montage. Fait que quand t'as un bon micro qui est comme... capable de, on va dire, tout faire. T'as pas besoin de faire trop de post-production sur ton son. Tu sais, j'en fais un petit peu, là. Tu sais, genre compresseur, je vais mettre EQ un peu pour que la voix soit le mieux possible, en tout cas. Fait qu'il faudrait que je fasse un test un moment donné. J'imagine que je vais faire ça plus au mois de novembre parce que là, avec le Vlogtober, c'est un petit peu too much. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais faire en fin de semaine? Parce que là, en fin de semaine, c'est la dernière fin de semaine du mois d'octobre. 25-26. Après ça, l'autre fin de semaine, c'est le 1er novembre. Alors, en fin de semaine, j'aimerais ça faire une tarte à la citrouille. Moi, j'aime ça, la tarte à la citrouille. Tu sais, tu mets de la crème fouettée par-dessus, un petit piou de crème fouettée. C'est quand, l'autre fois, je suis allé en quelque part, il y avait de la tarte à la citrouille. Je me rappelle plus. Mais j'ai mangé une poigne de tarte à la citrouille, puis c'était vraiment bon. Tu sais, il faut que ça goûte les épices, il faut que ce soit sucré quand même, pas trop pour que ça tombe sur le cœur, mais il faut que ça goûte. Fait que j'aurais vraiment envie de faire une tarte à citrouille. Je sais pas à quel point que je ferais la pâte au complet, parce que je suis pas sûr que je suis très bon pour faire de la pâte, là. C'est comme ce bout-là qui me stresse un peu. Peut-être est-ce que tu as une recette à me recommander que je pourrais aller regarder. Évidemment, je vais faire mes recherches. Mais j'aimerais m'éviter peut-être de faire une pâte. Tu sais, je pourrais acheter juste un fond de tarte congelé, mettons, à suivre. Fait que ça, c'est comme ma motivation pour en fin de semaine. Ben, ma motivation pour en fin de semaine. Je suis très motivé pour en fin de semaine. En plus, là, je veux pas me jinxer, mais il fera quand même... Il va faire 8, puis la nuit, il va faire comme 2, 1. Ça va être vraiment le fun. Puis pas de pluie. Fait que, tu sais, si j'ai des affaires à faire sur le terrain, je peux faire des trucs sur le terrain. Ah, moi, je l'aime, lui. Il y a comme un annonceur météo, je sais pas c'est quoi le terme exact, qui fait des recaps de météo, puis tout. Puis il est comme jeune, il a une moustache. Je l'adore. Je sais même pas son nom, là, je pourrais regarder, mais ça me tente pas de regarder. Pour en revenir à ma vidéo, que j'avais de la misère ce matin... J'ai republié en enlevant le bout de la télé, que j'avais filmé la télé, puis ça fonctionne. Il n'y a pas de restrictions, évidemment, puis c'est pas en train de chercher des restrictions pendant 4 heures. Fait que je vais regarder des vidéos, je pense. Prendre un verre d'eau. Ah ben, il est ici. N'oublie pas de boire ton eau. Pour dîner ce midi, c'est une salade de pâtes froide avec poulet, restant de légumes, feta, vinaigrette. Je pense que c'est mayonnaise et pesto. C'est Jeff qui a fait la mayonnaise, fait que j'ai pas vraiment remarqué qu'est-ce qu'il a mis dedans, mais c'est délicieux. C'est un classique quand on sait pas quoi faire puis qu'on a un restant de poulet. Limonade aux fleurs qu'ils m'ont envoyé. Hibiscus. Essayons ça. Très petit. Ah, ça a comme senti les œufs. Ça sent plus les œufs. Elle est bonne. Habituellement, hibiscus, j'aime pas vraiment ça. Ça a un goût très... je te dirais que c'est super bon.
Je reviens de l'épicerie. Alors, je te montre mes petits achats. C'est vraiment de base. C'est de type grignotine puis dîner. Des chips au vinaigre. Là, j'ai acheté beignes d'antan. Beignes aux patates. Moi, j'adore ça, les beignes aux patates. À savourer chaud, ça disait épices d'automne. Je trouvais ça le fun. J'ai pris ça au Super C. Jambon fumé à l'ancienne. Du lait pour manger le reste de mes céréales Cheerios à l'épice d'automne. Le limonade tradition petit format était à 2,50 $. Puis ça revenait moins cher d'acheter le petit que le gros qui n'était pas en spécial. Et là, j'étais bien excitée parce que les pommes étaient à 2,99 $ pour un 4 livres. Là, j'ai pris les Cortland parce que ça me tentait de prendre les Cortland. J'ai aussi acheté du Oikos, teneur élevée en protéines. Outbox m'a envoyé du granola. Je l'ai ici au chocolat, puis je l'ai ici beurre d'amande et bleuet. Fait que je vais pouvoir me faire ça le matin. Le matin, je sais pas tant quoi déjeuner. Puis j'ai besoin de manger d'autre chose que des œufs. Des œufs, c'est bon. Mais des fois, j'aime ça changer. J'ai du gruau aussi, mais je me tanne vite, le gruau. Ça m'a coûté 43 $. Mais tu sais, le Oikos, c'est cher, c'est genre 6-7 $. Ah non, j'ai pas fini. Ça a coûté cher à cause de ça. 9 boîtes de papier mouchoir. C'était en spécial, je pense à 8 $. C'était frais dehors, mais là, je suis en sueur. J'ai envie d'essayer les beignes d'antan. On dirait que quand je reviens de faire l'épicerie, là, je suis complètement brûlée. Il y avait des gens. Je suis tout le temps overwhelmed quand je vais à l'épicerie ces temps-ci. On dirait que faudrait que j'y aille comme à 3 h du matin quand il n'y a personne. Mais évidemment, l'épicerie, c'est fermé la nuit, là. Je pense que j'ai vraiment soif. C'est ça qui se passe. C'est l'heure de ranger. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit coco? T'entends des voix dehors? Albert, les gens ont le droit de marcher dehors. Petit coco, tu veux-tu que je te close? Tu veux-tu que je te close? Ça prend du beurre. Je vais mettre un petit peu à la fois, tu sais. Oh là là! Je trouve ça quand même le fun. Honnêtement, c'est bon. Le souper, c'était quand même bon, mais je donnerais comme un genre de 6 sur 10. C'était comme un mac and cheese, mais c'était fait avec la courge musquée, comme tu as vu. La texture, c'était comme vraiment épais, fait que j'aurais peut-être pu soit mettre moins de courge ou plus de crème. C'était bon, mais tu sais, la courge musquée, c'est quand même sucré, hein? Moi, je trouvais que c'était comme trop sucré. Évidemment, on n'a pas racheté de sucre, là. On l'a assaisonné, mais c'est pas une recette que moi, je referais personnellement, mais tu sais, regarde, chacun ses goûts, mais tu sais, ça a passé à la courge qu'on avait. Ça, c'est ce qui était intéressant. Tu sais, des fois, je me dis, aussi bien faire une recette, passer ce qu'on a passé, puis ça nous fait à manger, puis that's it, même si c'est pas la meilleure recette au monde. On aurait pu faire plein d'autres recettes avec la courge, mais là, Jeff, il avait trouvé ça. Il y avait de la saucisse dedans, comme en toute défaite, là. Ça, c'était bon. Il est bientôt 20 h, alors je vais closer le vlog ici pour pouvoir éditer la vidéo pour demain matin. J'avais déjà commencé pendant que le souper était en cuisson. Moi, ça l'enchaîne. Mon énergie, je suis stable quand même, mais je te dirais qu'il faut pas que je lâche le morceau. Cet après-midi, vers... Il était quelle heure? Vers 3h45, 4h, j'ai fait une sieste, j'écoutais comme une vidéo, je m'endormais, pseudo. J'allais m'endormir là, pour faire une sieste, puis mon téléphone il a sonné, puis ça m'a réveillé. Puis là, j'étais comme...
Tabarnak. J'aurais aimé ça m'endormir. Ah! Puis là, ça m'a comme réveillé. Il a fallu que je parle avec la personne parce que c'était un truc... C'était un appel que j'attendais. Fait que, tu sais, j'ai parlé à la personne puis tout. Fait que ça m'a comme un peu réveillé. Puis après ça, il était comme trop tard pour repartir, là. Dans les bras de Morphée. Fait que finalement, j'ai juste chillé dans le lit avec le chien. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Puis j'espère que tu as apprécié. Et on se revoit dès demain. Bye!